20 centimes de baisse contre 10 millions d'euros de compensation, une proposition qui, à regarder de plus près, devrait permettre de sortir du conflit. C'est la conclusion d'un certain nombre d'élus. Pour la région et le département, rien n'est encore réglé. Une réunion a eu lieu ce matin à la préfecture pour étudier en détail les propositions du gouvernement. Est-ce le début d'une sortie de crise? Fabien Canavi, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un souci de transparence, je livre cette précision aux téléspectateurs. Nous avions invité Antoine Karam ce soir pour avoir la position de la région sur les propositions du GIGO. Vous avez été désigné donc pour parler au nom de ces deux collectivités, tout en sachant que vous n'êtes pas conseiller régional et que c'est la région qui a entre les mains la clé de la situation. Alors, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu une réunion ce matin à la préfecture avec région, département des techniciens pour analyser en profondeur les propositions du GIGO. Association des maires. Association des maires aussi. Qu'est-ce qui en ressort de cette réunion? Alors, c'est une réunion d'échange pour aplanir les différents que nous pourrions avoir sur les chiffres. Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de choses sont dites, mais maintenant il faut aller au-delà de ces annonces, creuser et bien mesurer les tenants et les aboutissants des mesures qui sont avancées. Donc, je menais une délégation de techniciens, tout à fait, et si je suis là ce soir, c'est pour bien expliquer à la population, justement, les conséquences des mesures qui sont annoncées par M. Gigot. Et cette réunion s'est tenue donc en préfecture. Hier soir, j'ai été appelé donc par la préfecture, et nous avons convenu, parce que nous sommes dans une logique de rencontres, d'échanges, pour pouvoir avancer sur ce région-département, et je rajouterai association des maires, puisque nous accompagnons ce matin le maire de Cayenne, qui avait mandat du président de l'association des maires pour participer à cette rencontre-là. Donc j'étais accompagné de techniciens et d'experts pour analyser ces mesures. Alors concernant donc, les propositions du GIGO, aujourd'hui, la population se demande quelle est la position officielle de la région. Est-ce que la région est peut-être d'accord de réfléchir à cette proposition de façon à pouvoir aboutir vers la fin d'un conflit? Alors, je commence par la fin. Nous sommes loin d'aboutir, puisque j'ai reçu il y a une demi-heure un appel de la préfecture qui m'a fait part d'un fax qui a été envoyé au conseil général. Et à la lecture du fax que m'a fait le directeur de cabinet, il apparaît que nous n'avons pas de réponse probante aux questions précises que nous avons posées ce matin. Donc aujourd'hui, donc nous allons y venir. Aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement joue la montre, mais je pense que ça risque d'exaspérer les personnes qui attendent. Et ce d'autant plus que le ministre a reconnu que la revendication de 50 centimes était juste. Maintenant, les voies et moyens qu'ils utilisent, comme l'ont dit les deux présidents, sont inopérants. Et donc, je vais essayer de faire de l'administration qui m'ont donné le temps. Quels sont les points d'achoppement? Bien. Alors, la mesure, elle est en deux temps. D'accord? 50 centimes de réduction, et en face, donc avec 30 plus 20 de la part des collectivités, et une annonce d'un fonds qui est passé maintenant à 10 millions d'euros, un fonds d'investissement qui est pris sur le fonds d'investissement exceptionnel. Première remarque, pour qu'on soit bien d'accord sur ce conflit. Les mesures annoncées par Yves Gigot sont pour 3 mois. Plus précisément, donc la baisse qu'il propose, c'est une baisse de 50 centimes pour 3 mois, plus précisément le temps du rendu de la mission d'experts. C'est-à-dire que les 20 centimes d'euros que devrait débloquer la région, oui, c'est pour 3 mois. Et la première question que nous avons posée à la préfecture ce matin, après 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart dans un nouveau conflit? Ou est-ce qu'il ne faut pas aller vers des solutions pérennes, parce que la revendication est juste, et les 1,77 € sont intolérables? Et donc, est-ce que quelque part, quand on demande aux collectivités de faire ce geste, et que dans 3 mois, le prix du carburant repart à la hausse, qu'est-ce que nous, élus, nous allons dire à nos concitoyens par rapport à cette hausse du carburant? Donc, selon les experts, le baril du pétrole devrait descendre. Les experts? Selon les experts, nous avons vu le résultat des experts par rapport au krach boursier que nous vivons actuellement. Donc nous, en tant que collectivité responsable, c'est une obligation pour nous, compte tenu de l'état de nos finances, de ne pas faire n'importe quoi. Donc première mesure, les fameux 20 centimes qu'il propose aujourd'hui. Il avait proposé 10, puis 15, maintenant il est à 20, et en face il met 20. Et je vais vous expliquer pourquoi il peut même proposer demain, puisqu'il en a 10 aujourd'hui, demain il peut proposer 20 millions d'euros, parce que ces 20 millions d'euros sont inaccessibles pour les collectivités, et en particulier pour les communes. Donc, pourquoi? Parce que ce fonds, donc nous sommes en décembre, nous sommes dans un conflit, M. Gigot nous renvoie à des mesures qui risquent d'être mises en œuvre en 2009. Vous avez parlé en Afrique de 40 millions d'euros.
dans un communiqué, mais il s'agit de 16 millions d'euros de crédit de paiement. Et ça, c'est contestable, et c'est pour l'ensemble des DOM. Ça veut dire que vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane, elle seule prendrait 10 millions sur les 16 qui sont ouverts. Je demande à voir. Alors pourquoi maintenant il s'agit de mesures inaccessibles, mais je reviens d'abord sur les 20 centimes. Déjà, M. Gégaud dit, j'ai fait un effort de 30 centimes, un effort surhumain pour convaincre les pétroliers de baisser. Vous avez vu la personne sur le carrefour, je ne sais pas, mais en tout cas, elle-même a expliqué que les 30 centimes qui étaient proposés, les 30 centimes, il y a 16 centimes qui correspondent à une baisse mécanique liée à la baisse du cours du pétrole. Il reste 14 centimes. En face, on demande aux collectivités de faire 20. Qui est-ce qui fait le plus gros effort? Sur les 14 centimes, si on gratte bien chez les pétroliers, on verra qu'ils font moins que 14 centimes d'effort. Et nous, on demande aux collectivités de faire 20 centimes. Si nous devons baisser, nous voulons baisser durablement pour les usagers, pour les particuliers, pour les socioprofessionnels. Nous ne voulons pas baisser pour 3 mois. Les 3 mois, l'impact de cette mesure de 20 centimes, calculé, confirmé par la préfecture, 5 millions d'euros. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Pour une année, 17 millions 5. Et si on ajoute le manque à gagner de l'octroi de mer, 20 millions d'euros. Alors déjà, vous voyez, M. Gégaud propose 10 millions, le manque à gagner est de 20 millions sur l'année. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une petite avancée? C'est-à-dire que si la préfecture, si le gouvernement vous donne des précisions sur la durée donc des mesures annoncées, même si le gouvernement nous donne des précisions, ça fera toujours 20 millions d'euros. Et je souligne au passage que la baisse que nous avons opérée aujourd'hui constitue déjà un effort de la part des collectivités, puisque mécaniquement l'octroi de mer descend, et l'octroi de mer est une ressource qui revient aux collectivités. Régions, départements, communes et SMTC. Donc déjà, les collectivités font leur part. On leur demande de faire un autre effort sur les 20 centimes, et la conséquence, c'est 20 millions d'euros sur une année. Alors, et c'était bien que nous soyons accompagnés du représentant de l'association des maires, parce qu'il a pu mesurer l'impact que cela aura sur les finances des collectivités. Et particulièrement les collectivités communales, et je vais essayer d'expliquer maintenant sur la part de 10 millions. Vous vouliez non, on va devoir conclure rapidement. Ah non, écoutez, vous me faites venir. Il y a plein de gens qui ont défilé, moi je suis là, je tiens à expliquer à la population, prenons le temps, soyons des pédagogues pour bien mesurer les conséquences. Donc permettez... Alors, prenons le temps. Mais je vous remercie, et au nom de la population bien, je vous remercie. Donc un impact de 20 millions. Les communes. Et là, le report, c'était bien que le représentant de l'association des soit là. Impact pour une commune comme Cayenne, sur la mesure de 20 centimes, 900 000 euros sur l'année. Impact pour une commune comme Matoury, 400 000 euros. Impact pour une commune comme Saint-Laurent, 500 000 euros. Sur les recettes de fonctionnement. Or, c'est le fonctionnement qui fait l'investissement. C'est-à-dire que les communes doivent dégager des marges de fonctionnement pour aller financer des projets en investissement. Alors on nous dit, oui, on nous a ouvert 10 millions de crédits d'investissement, mais aujourd'hui, et nous l'avons vu, avec un certain nombre de communes qui ont dû signer des protocoles d'accord de refinancement avec l'AFD, les communes n'ont pas de capacité d'investissement. Et elles sont obligées de passer sous une forme de tutelle déguisée avec l'AFD. Non pas. Et ça, on peut le vérifier, elles ont signé des protocoles. Cayenne, Matoury, Kourou, peut-être Saint-Laurent. Et ces communes-là, je vous ai donné les chiffres qui les concernent, les grosses communes. Allez voir pour les petites communes qui souvent font appel au Conseil général pour financer. Un exemple, alors oui, Macouria, nous sommes intervenus à hauteur de 600 000 euros pour financer la route de la Carapa, inaugurée le mois dernier, parce que les communes de Macouria et Mont-Sinéré n'étaient pas en mesure d'avancer ces 600 000 euros. Donc nous voyons donc que les investissements, et là c'est un investissement routier, tout le monde à la Carapa est satisfait, mais Macouria n'aurait pas pu elle seule assumer. Donc c'est bien beau de faire miroiter à distance 10, 15, demain 20 millions d'euros sur le fonds d'investissement, les communes ne pourront pas. Et ça, il faut qu'on soit bien clair. Donc un impact très fort. Alors maintenant, nous ce matin, parce qu'il faut dire, il faut pas, nous avons analysé, vous mesurez aujourd'hui l'impact pour les communes. Hier, je disais à monsieur le maire de Sinamaré, écoutez, la région a délibéré 2 fois, elle refuse de toucher à la TSC. Le département a délibéré et refuse. Donc, est-ce que vous, les communes, est-ce que vous êtes prêts à faire cet effort? Et bien sûr, jusqu'à présent, ce n'est pas la réponse. Alors, je termine là sur la proposition des collectivités parce que nous sommes vraiment, nous ne sommes pas encore en négociation. Nous essayons d'explorer des pistes et nous essayons d'explorer des pistes qui soient pertinentes. Aujourd'hui, pour nous, la voie de sortie. Voilà. Et je vous ai dit, nous l'avons exposé ce matin en préfecture, nous n'avons pas, à ce jour, nous n'avons pas de voie de sortie pour vous. La voie de sortie, c'est un dispositif qui garantisse le coût à la pompe pour l'usager. Ouais. Et qui garantit les recettes
de fonctionnement pour les collectivités. Les recettes souhaitées. C'est tout à fait réalisable. On a un exemple qui fonctionne aujourd'hui, c'est le FRDE au niveau du conseil régional, et on pourrait parfaitement, via l'AFD, domicilier un fonds de garantie au niveau de l'AFD qui interviendrait pour éviter les fluctuations du cours du pétrole qui font que le coût à la pompe varie. L'État vous propose justement cette garantie financière, cette garantie compensatoire. Vous serez prêt donc à... On serait prêt à examiner sérieusement la question. Merci Fabien Nous l'avons dit ce matin et que jusqu'à présent nous n'avons pas de réponse probante. Alors je ne sais pas si le ministre vous la montre, mais à mon avis, vu le niveau de mobilisation socio-professionnel particulier, je crois qu'il fait un mauvais calcul. Et depuis le début on s'est trompé. Alors je dis à tout le monde, sur les barrages, et ceux qui nous soutiennent, merci Fabien Canadi d'être venu sur notre plateau et nous apporter cet éclairage au nom de la région et du département.